notre tombe sera aussi grande que cela. Alors ne pas se poser la question, oui mais comment est-ce que notre tombe peut être aussi grande que cela alors que juste à côté de nous, il y a d'autres tombes. Alors, là c'est, on avait déjà dit, c'est un autre monde. Concrètement, c'est-à-dire par rapport, corporellement, on dira que le défunt, son corps est là sous terre, mais il faut savoir que le corps, il est aussi ailleurs. Le corps, il est dans un autre monde. Il est dans un autre monde. C'est exactement comme la femme qui va avoir un enfant. Alors, cet enfant, il est encore au stade de fœtus. Il est encore au stade d'embryon. L'âme n'a pas encore été insufflée dans le corps de ce futur nouveau-né. Nous savons tous que l'âme, au bout de 4 mois, normalement on avait déjà vu dans les hadiths précédents, au bout de 4 mois, Allah va mettre l'âme, va poser l'âme dans le corps de cette personne, de ce futur enfant. Mais avant ces 4 mois, l'âme, il est quelque part. Et le corps, il est déjà dans le ventre de la mère. Donc là, nous voyons que le corps, il peut être sur terre, mais la vie, cette personne-là voit ou vit ailleurs sans qu'on s'en rende compte. De la même façon, après la mort, le corps, il est peut-être sur cette terre-là qu'on voit, mais son âme et ce qu'il profite, les délices qu'il peut avoir, cela peut se trouver ailleurs. Ou encore, il est possible que Allah lui donne un autre corps ou d'une autre façon. Toujours est-il qu'il va profiter énormément de cela. Les plombs à côté ne vont nullement le gêner. Donc là, c'est au sujet de la tombe va s'élargir et ensuite la tombe sera illuminée. La tombe sera illuminée. Donc maintenant il ne sera plus dans l'obscurité, mais là il sera dans un endroit illuminé, dans un endroit très vaste. Donc il va vivre sereinement dans cette tombe en attendant la fin des temps, en attendant le jour du jugement où Allah subhanahu wa ta'ala prendra jugement avec cette personne. Alors, maintenant qu'il a fait son travail, il est venu sur terre, il a adoré Allah, il a obéi à Allah, il a fait ce qu'il fallait faire, il est décédé, il a correctement répondu à la question de la tombe, il a réussi son existence, Inch'Allah, il ne reste qu'une étape, c'est l'étape de l'au-delà, mais ça, tout le monde la passera en même temps. Et bien en attendant la fin des temps, les anges, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, Nam, à partir de maintenant, dors, repose-toi, tu as bien œuvré, repose-toi maintenant, dors. Alors, ce défunt-là, il n'a pas fait quelque chose de facile. Là, c'est vraiment une réussite totale. Par exemple, on a passé un examen. On a réussi à cet examen. Comment est-ce qu'on est content? La première chose que l'on fait aujourd'hui, c'est quoi? On prend le GSM, on téléphone à tous les amis. On prépare un SMS et on envoie à toutes les personnes que voilà, j'ai réussi cela, j'ai réussi, j'ai été accepté, etc. Par exemple, on va se marier, on a une bonne nouvelle, tout de suite, un SMS ou bien un téléphone, on téléphone à toutes les personnes, on va faire en sorte que le maximum de personnes de notre connaissance soient au courant de ce qui nous est arrivé. Alors là, dans la tombe, c'est exactement la même chose. Là, c'est plus fort que le mariage, c'est plus fort que les examens, c'est plus fort que le travail, c'est plus fort que tout. Là, c'est la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Là, c'est le paradis éternel, Inch'Allah, protection contre le feu de l'enfer. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Attends, pourquoi est-ce que je vais dormir? Le défunt va dire, laissez-moi un petit coup, je vais voir mes proches. Laissez-moi aller voir mes proches, et puis je vais quand même leur donner la bonne nouvelle que voilà, je suis parti, mais ne pleurez pas parce que j'ai réussi. Laissez-moi aller les voir. Pour donner la bonne nouvelle, si j'avais cette habitude, alors laissez-moi aller faire cela. Alors tout de suite les anges, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, tu ne peux pas aller. Nam, dors. Comment? Là c'est une image que fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dors exactement comme ce nouveau marié ou cette nouvelle mariée qui ne se réveille pas ou qui ne veut pas se réveiller, sauf par le réveil de la personne qui lui est le plus cher. Une personne, pourquoi ici l'exemple du marié a été donné? Parce que lorsque l'on se marie, pour toutes les personnes qui se sont mariées, c'est un tournant dans notre vie. C'est un changement d'habitude. C'est comme si que c'est une nouvelle vie. Dans notre vie d'adolescence ou de célibat, alors on était par exemple à la maison, on habitait encore chez les parents, donc on avait l'habitude tous les jours par exemple de manger avec les parents, de sortir et de rentrer à telle heure, d'aller avec tel ou tel ami, de faire ceci ou cela, d'avoir telle ou telle activité. Mais une fois qu'on s'est marié, alors là on va tout oublier. Les amis, on va leur donner un peu moins de temps.
le temps qu'on passait chez les parents va s'amoindrir. Les activités que l'on va faire, on va aussi diminuer. Et surtout, al-arous, c'est quoi? Ce sont les nouveaux mariés. Dans cette période qu'on appelle de la lune de miel, alors là, les nouveaux mariés, ils ne penseront plus à rien d'autre que leur aimé, leur amoureux, leur marié. On va oublier, beaucoup vont oublier leurs parents, ils vont oublier leurs activités, ils vont oublier ce qu'ils faisaient. Parfois, si on est dans un voyage, on est dans la difficulté, alors on va se dire que, aujourd'hui c'est lundi, normalement lundi, moi je fais ceci, je fais cela, et ensuite j'aurais dû aller cela. On se remémore cela. Parfois, lorsqu'on va faire les études, lorsqu'on est dans un autre pays, alors on se rappelle que là, si j'étais à la Réunion à ce moment-là, à cette heure-là, j'étais en train de faire cela avec cette personne. Mais lorsque l'on est marié, alors ces mêmes jours peuvent s'écouler, mais à aucun moment on ne va penser à la vie d'avant. On va profiter de ces moments parce que là, c'est le plaisir total. On est en train de découvrir notre personne, on est en train de découvrir la personne avec qui on va passer notre vie. Alors de la même façon, ici les anges vont dire qu'exactement lorsque tu t'es marié, tu as oublié toutes les personnes, tu as oublié tes parents, tu as oublié tes amis, tu as oublié tes activités, tu ne pensais qu'à tout simplement la personne qui est en face de toi, ton aimé, ta chérie. Alors maintenant aussi, dors. Reste, fais comme si que tu viens de te marier et tu oublies tout ce qu'il y a derrière toi. Tu n'as plus besoin de donner les nouvelles, etc. Lorsque on va en lune de miel, alors ce n'est qu'au retour qu'on va raconter que voilà, dans mon voyage, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Très rares seront ceux qui vont appeler les parents ou les amis pour dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Là, c'est la première chose. Donc, un tournant de la vie. Là aussi, c'est un tournant. Oublie ce qu'il y a dans le passé et focalise-toi sur le présent. Maintenant, attends la fin des temps et profite des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Et aussi c'est quoi? La yuqizuhu illa ahabu ahlihi ilayhi. Et lorsqu'on vient de se marier, quel est le plaisir de l'épouse ou bien de l'époux que de se faire réveiller le matin par la personne que l'on aime. Par exemple, le dimanche, on est en train de faire par exemple la grasse matinée et le conjoint ou la conjointe s'est réveillé plus tôt et qui prépare le petit déjeuner, qui amène cela avec beaucoup d'affection sur le lit ou qui prépare déjà la nappe, qui prépare la table et ensuite on n'a qu'à se déplacer et manger, tout est prêt. Alors quelle est la satisfaction que l'on a? Alors là aussi, l'ange, le prophète il veut dire que l'ange va dire que là aussi attends tranquillement qu'Allah prépare tout ce qu'il y a pour ton arrivée dans le paradis et oublie, soit ne t'inquiète pas, déconsidère-toi de tout ce qu'il y a du passé. Ou encore, lorsque l'on dort, très souvent, on n'aime pas être réveillé. Nous n'aimons pas être réveillés. Le réveil sonne, là ça va nous énerver parce que c'est une nouvelle journée qui commence. Qui c'est qui n'aime pas dormir? Mais par contre, si c'est quelqu'un que l'on apprécie, qui vient nous réveiller, là tout de suite on sera de bonne humeur. Par exemple, c'est l'épouse ou l'époux qui vient réveiller la personne avec beaucoup d'affection, beaucoup de douceur et d'amour, alors ce réveil sera très doux et la journée va bien se passer. Mais au contraire, si on est en train de dormir et on est encore fatigué, et là c'est le petit enfant qui entre de la chambre avec beaucoup de vacances et qui saute sur le lit, qui commence à sauter sur le ventre de papa, qui commence à tirer les cheveux, la barbe, le linge de papa, papa lève-toi, allongez. Alors là, au début, cette personne-là se perd, il sera plus ou moins de mauvaise humeur parce qu'on a cassé son sommeil. Là aussi, les anges ils disent dors. Exactement comme quand tu étais sur terre, tu aimais dormir, tu aimais qu'on laissait dormir. On te laissait dormir jusqu'à ce que la meilleure des personnes te réveille. Là aussi, dors jusqu'à ce que le meilleur des êtres te réveille, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, hatta yab'athahu Allahu min maz'ihi dhalika, il va dormir, donc il sera de sa tombe, profitera de cela jusqu'au moment où Allah subhanahu wa ta'ala va le réveiller de sa tombe. Maintenant, le deuxième cas, si c'est un hypocrite. Donc quelqu'un qui ne croyait pas en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors toujours, les anges vont venir le voir. Les anges donc vont venir le voir et là il sera effrayé. Et dans cette peur, dans cette crainte, lorsqu'on va lui dire qui est cette personne qui a été envoyée vers vous, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai entendu les gens ils disaient comme ci, comme ça de cette personne. Ben moi j'ai répété, mais réellement je ne sais pas qui est cette personne. Là ce sera la réponse de celui qui n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Alors j'ai entendu les gens dire, ou bien j'entendais les musulmans eux-mêmes dire
où j'entendais les non-musulmans parler de cette religion de l'islam. Donc il va dire qu'effectivement, j'ai eu écho de cette religion de l'islam, d'un Dieu qui s'appelle Allah, d'un prophète, j'ai entendu. Les gens disaient, j'ai pris note, et puis je répétais un peu comme tout le monde disait. Mais réellement, est-ce qu'il est prophète ou bien non? Ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous donner la réponse exacte. Alors, si des anges vont dire, قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ, exactement comme la première fois, قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ ذَلِكَ, nous savions que tu allais dire exactement cela. Alors, فَيُقَالُ لِلْأَرْضِ, tout de suite, l'ordre sera donné à la terre, iltaimi, ô toi, terre, renferme-toi, ô toi, terre, resserre-toi, enroule-toi sur toi-même et enroule cette personne en même temps. Quand tu t'enroules, c'est-à-dire ô terre, serre-toi, et là la tombe de cette personne va se resserrer. Et étant donné que, exactement comme des murs qui sont en train de se resserrer, et là, au fur et à mesure qu'ils vont se resserrer, on est entre ces deux murs, lorsque les deux murs vont se coller, alors notre corps sera écrabouillé, nos côtes seront détruites, et elles vont s'entre-mailler, exactement comme les deux doigts de la main qu'on mélange ensemble, alors les côtes, ils vont s'entrecroiser de cette façon. Donc si les côtes vont s'entrecroiser, toute la colonne vertébrale va exploser, notre corps sera complètement embouilli. Là, ce sera une douleur atroce que l'on va recevoir. Prenons un exemple, on prend simplement un doigt et on le tourne, comment est-ce que ça fait mal? Maintenant, si c'est tout notre corps qui est de cette façon cassé, brisé, quelle sera la douleur? Là, ce sera le châtiment de cette personne. La terre va se refermer sur elle-même et cette personne aura les côtes qui vont s'entrecroiser, se briser. Et ensuite, cette personne restera donc dans cette position, les côtes entrecroisées, écrasées par sa tombe. Il restera châtié de cette façon quand éternellement, jusqu'au moment où jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le ressuscite de cet endroit pour ensuite prendre compte. Et là nous allons voir une parole d'Asman à la fin de ce chapitre qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la tombe est la première étape de la vie de l'au-delà. Celui qui a réussi cette étape, alors le reste ne sera que plus facile, mais celui qui a échoué de cette étape, le reste ne sera que de plus en plus difficile. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce hadith, ce premier hadith de cette deuxième partie de ce chapitre sur le châtiment de la tombe. Alors, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Le second hadith, il est un peu long. Donc, si on le débute, on risquera de terminer assez tard. Donc, on va s'arrêter ici aujourd'hui, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.